Je m'appelle Clara. Mon petit ami se nomme Tom. Tout va pour le mieux dans notre vie. Enfin, depuis 2 ou 3 jours, ce n'est plus aussi idyllique. Car j'ai un mal de ventre persistant, et nous sommes le soir, et Tom a décidé de m'emmener à l'hôpital. Je n'aime pas cet endroit. Mais bon, visiblement, il semblerait que je n'ai pas le choix. Une fois arrivé, on nous fait patienter. Mais au bout de quelque temps, ce fut à mon tour de passer. Le médecin m'ausculte, et puis le verdict tombe. Je fais une péritonite. J'avais l'appendicite, mais j'avais trop attendu. Cependant, elle n'était pas sur le point de se rompre. Donc le médecin a décidé de me garder pour la nuit et de m'opérer le lendemain matin. Je me retrouve donc dans une chambre austère et froide. Mais bon, le médecin a dit que je pourrais sortir demain soir, si tout se passait bien. Je suis confiante du coup. Tom me ramène quelques affaires, puis il dut repartir, car l'heure des visites était terminée. J'angoisse un peu à l'idée de me faire opérer. C'est vrai quoi? Qui aime subir une intervention chirurgicale? Car une chose est sûre, pas moi en tout cas. Une infirmière passe dans ma chambre pour me prévenir qu'à partir de minuit, je devais rester à jeun. Donc, pas de nourriture, ni de boisson. J'ai donc suivi les consignes à la lettre. Mais toute l'ambiance de ma chambre a changé rapidement, pour laisser place à une autre, beaucoup plus pesante. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si je sens que quelqu'un m'observe. Puis très vite, je reprends mes esprits. Évidemment, je me trouve dans un hôpital. Nous sommes surveillés, ce qui est normal. Mais en allumant la lumière, je ne vis rien. Mais cette sensation de ne pas être seul est toujours aussi présente. Pire, elle s'accentue d'une manière inimaginable. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens la peur monter en moi. Quand tout à coup, la chambre tout entière se retrouve plongée dans un froid glacial. J'avais la chair de poule, mais tout à coup, je sens un souffle froid dans mon oreille, faisant bouger ainsi mes cheveux vers l'arrière. Je sonne pour appeler l'infirmière, qui vient assez rapidement. Elle me regarde, comme si elle savait quelque chose. Elle me demande si j'allais bien. Je lui réponds que non. Je lui dis que j'ai peur. Elle me regarde d'un teint blafard. Puis elle me propose donc un somnifère, que je pris sans rechigner. Mais en attendant que celui-ci fasse effet, j'ai eu le temps de voir une espèce d'ombre noire dans l'embrasure de la porte. Mon cœur s'accélère, puis l'ombre a disparu, comme ça, sous mes yeux. Ensuite, je réussis enfin à m'endormir. Le lendemain matin, on me prépare pour l'intervention. Je prends ce qu'on appelle une douche préopératoire, puis on me donne une prémédicalisation. C'est des cachets qu'on vous donne avant de passer au bloc opératoire. Puis, à mon tour, je suis emmenée au bloc. Visiblement, l'intervention s'est bien passée, car quand je me réveille, je vis Tom à mes côtés. J'étais heureuse. Il me demande si je vais bien. Je lui réponds que oui, mais je repars aussitôt dans un profond sommeil, car je suis toujours sous l'effet de l'anesthésie. Au fur et à mesure que les heures passent, mon réveil était à chaque fois un peu plus prononcé, pour finalement me réveiller complètement. Le médecin passe pour vérifier ma cicatrice. Tout va bien. Je pouvais sortir à partir de 18h, car il fallait attendre les ordonnances de celui-ci. Mais j'allais enfin pouvoir sortir de cette maudite chambre. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai expliqué à Tom ce qui s'était passé. Il m'a dit que c'était normal, car des gens meurent dans ce genre d'endroit, laissant une empreinte derrière eux. Et ce que j'avais vu était sans doute le fantôme d'une personne décédée. Oui, sur le coup, ça m'a pas trop rassuré. Enfin bon, maintenant j'étais au calme à la maison. Mais quelques jours plus tard, l'infirmière qui venait me faire mes soins à domicile constate une petite boule au niveau de ma cicatrice, sans compter qu'elle était rouge. Elle me suggère de retourner à l'hôpital pour plus de précautions. Nous voilà donc repartis de nouveau là-bas pour montrer ma cicatrice au médecin. Celui-ci m'explique que j'avais un abcès et qu'il devait de nouveau m'opérer. Je n'étais pas à l'aise avec cette idée, mais je n'avais vraiment pas le choix. Le médecin décide à nouveau de m'hospitaliser, puis de pratiquer l'intervention le lendemain matin. Bon, c'est déjà bien,
Je n'étais pas dans la même chambre. Ouf. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que l'expérience que j'avais vécue auparavant n'était rien à côté de ce que je m'apprête à vivre. En effet, le soir venu, même scénario que la dernière fois, à jeun à partir de minuit. Au fur et à mesure que les heures passent, je ressens une présence malsaine à mes côtés, avec la même froideur que la dernière fois. Mais cette fois-ci, celle-ci semblait encore plus intense. De plus, j'entends des rires d'enfants assez lointains, quand tout à coup, je revois l'ombre noire qui se tenait de nouveau dans l'embrasure de la porte. Elle me fixait. J'étais figé, mal à l'aise. J'ai allumé la lumière, mais celle-ci avait disparu. J'ai donc couru aussi vite que je pouvais pour aller voir les surveillants de nuit. Mais tout à coup, je vois comme une forme blanche. Ça ressemblait à une enfant, avec des vêtements d'une autre époque, traverser le couloir. Quand d'un seul coup, je sens une main se poser sur mon épaule. Je me retourne, il n'y a rien. Je hurle. Mais le pire, c'est quand je les ai enfin aperçus. Ils étaient tous les deux aussi blancs que des linges. C'était une femme et un homme. Je pouvais lire la peur dans leurs yeux, tout comme ils pouvaient lire la mienne à travers les miens. Quand tout à coup, nous avons vu un enfant courir dans le couloir. Nous sommes restés figés de peur. Ils savaient ce qu'il se passait. Je leur ai alors expliqué mon problème. C'est alors qu'ils me regardent droit dans les yeux en me disant « Madame, ce que vous avez vu était l'un des nombreux fantômes qui hantent cet hôpital. » Ils m'ont alors montré une photo qu'ils avaient prise eux-mêmes. C'était le fantôme de la petite fille que je venais de voir. Côté frisson, j'étais déjà dans le thème. Mais quand j'ai entendu ça, et surtout que j'ai pu le vérifier, croyez-moi, c'était pire encore. Nous étions tous pas rassurés, mais ils m'ont emmené dans ma chambre en me donnant un somnifère, comme la dernière fois. Mais malheureusement, celui-ci n'a pas agi tout de suite. J'ai vu et j'ai entendu les fantômes rôder tout autour de moi. J'étais en train de vivre ma deuxième expérience paranormale. Et ben vous savez quoi? J'espère bien que c'était la dernière, car il est hors de question que je revive une telle horreur. Le lendemain, je me suis fait de nouveau opérer. Tout s'est bien passé. Je n'ai rien dit sur les expériences que j'avais vécues la nuit dernière. Mais une chose est sûre, je ne reviendrai jamais dans cet hôpital. Et si vous aussi un jour, vous allez dans celui-ci, alors la peur creusera son chemin dans vos cœurs.